Je voudrais encore une fois vous réitérer nos vœux de bonheur et de bien-être, de prospérité, de succès et de victoire pour cette année nouvelle. Si on ne s'est pas encore vu depuis le 1er décembre, sachez que c'est une joie réelle pour nous de vous revoir au milieu de nous. Amen. Je voudrais également souhaiter à nos internautes qui nous suivent de par le monde, le nombre va grandissant chaque dimanche et nous voulons vous souhaiter à vos chers internautes les vœux de bonheur et de prospérité. Où que vous soyez, nous voulons vous assurer les prières de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles pour cette année nouvelle. Amen. Nous continuons le texte que nous avons commencé le 1er janvier, le livre des Psaumes, chapitre 90. Nous lirons cette fois-ci les versets 14 à 17. Psaume, chapitre 90, versets 14 à 17. Nous lisons ensemble. « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. » Amen. Dimanche passé, le 1er janvier, nous avons parlé au réveillon, nous avons parlé sur le verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Nous avons parlé de l'importance d'avoir la sagesse dans notre vie et tous les bienfaits de la sagesse. Si vous n'avez pas encore écouté ce message, je vous encourage de vous procurer le DVD à la fin de ce service. Dimanche passé, nous avons travaillé sur le verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Nous avons parlé dans cette prière de Moïse, homme de Dieu, ce qu'il demande à Dieu, des choses pour satisfaire notre vie. Des choses pour amener notre vie à être heureuse, être rassasiée de la bonté de Dieu. Chaque matin, en fait, dans cette prière, Moïse voudrait que lorsque un enfant d'Israël se réveille au matin, il soit déjà rassasié de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu vient de sa miséricorde. Et comme je vous ai dit, on a demandé aux enfants d'une école de dimanche de définir ce que c'est que la miséricorde. Il y a un qui a donné une définition épatante. Il a dit la miséricorde, c'est Dieu qui tend ses cordes vers la misère des hommes. La bonté de Dieu
vient de sa miséricorde. Ça veut dire que Dieu ne veut pas nous voir dans le malheur ni dans la misère. Il veut venir nous secourir dans notre malheur et dans notre misère. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. C'est-à-dire, nous voulons que chaque matin, nous soyons inondés de ta miséricorde. Le cœur de Dieu est un cœur bon, qui ne peut faire aucun mal. Encore une fois, je me rappelle, lorsqu'on a arrêté Al Capone, ce grand bandit qui a terrorisé la ville de Chicago. Et lorsque on l'interrogeait de ses méfaits, la réponse de Al Capone était très étonnante. Il a dit, sous cette veste bat un cœur bon et qui ne peut faire du mal à personne. Ce n'était pas vrai parce que il n'était pas si bon que ça. Mais lorsque nous parlons de la bonté de Dieu, il est réellement bon. Dieu est réellement, il a un cœur qui vibre et qui veut le bien de son peuple que nous sommes, et particulièrement lorsque nous sommes environnés des situations de malheur. Il veut nous rassasier. Il dit, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. J'aimerais que nous comprenions que quand Dieu intervient dans notre vie, ce n'est pas pour quelques minutes, c'est pour toute notre vie. C'est pour toute ta vie. J'aimerais que tu fasses un calcul simple. Dire ton âge et faire une prévision dans le futur pour dire ma vie, elle va être de combien d'années? Probablement de 80 ans ou 90 ans. Alors prends ta projection pour ton futur, pour tes années futures, et fais la soustraction avec l'âge que tu as maintenant. Tu comprendras combien d'années il te reste à vivre. J'espère que si tu as 30 ans, tu es appelé à vivre 90 ans, il te reste 60 ans à vivre. Si tu as 40 ans, il te reste 50 ans à vivre. Si tu as 60 ans, il te reste combien? 30. 30 ans. Bon, moi, comme je tiens à faire plus de 90 ans, parce que j'ai maintenant 60 ans et plus, donc je ne compte pas 30 ans, je compte au moins 40. C'est ma projection. Alors, il dit, et nous serons toute notre vie dans la joie. Ça veut dire qu'il te reste 50 ans, 60 ans, 40 ans, 30 ans, 25 ans de vie, mais de joie. Alors, la suite, le verset 15, et nous comprendrons pourquoi. Moïse dit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Alors ici, nous entrons vraiment dans la comptabilité de Dieu. La prière de Moïse dit que Dieu ne doit pas prendre les années dans leur globalité, non. Il doit prendre les années jour après jour. L'année 2012
aura 356 jours. Non, 56. Donc, il faut que dans les 356 de cette année, Dieu puisse te réjouir 356 jours. Les week-ends y compris et les jours fériés. Mais en même temps, il parlait des années. N'est-ce pas? Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Ça veut dire que Dieu entre dans les détails de notre humiliation, de nos souffrances. Autant de jours que tu as connu l'humiliation. Je disais, il y a des gens qui, depuis leur naissance, ils n'ont pas vécu avec leurs parents. Des incidents indépendants de leur volonté les ont amenés à vivre une vie sans parents. C'est dire que c'est des gens qui ont été humiliés depuis leur naissance. Si tu es de ces gens-là, j'aimerais te garantir, et c'est cela ma prière, que Dieu te réjouisse autant de jours que tu as été humilié. L'humiliation peut venir d'autres éléments. Ça peut être des éléments d'ordre physique, c'est-à-dire la maladie. Des années de maladie. Ça peut être d'ordre social, manque de travail, humiliation parce que tu n'as pas d'enfant, humiliation parce que tu n'es pas marié. Essentiellement dans la société africaine, une femme célibataire après un certain âge, dans la société, on la considère très peu. Peut-être que tu es de celles qui ont été humiliées à cause de cela. Lorsqu'on perd son conjoint, particulièrement la femme qui perd son mari, quelle humiliation! Dans certaines tribus, le processus de deuil est un processus qui humilie les femmes de façon terrible. Je me rappelle un jour à Kinshasa, une femme d'un frère qui était très engagé. Ce frère est décédé. Nous sommes allés pour l'enterrement et on voulait faire subir à cette pauvre femme des choses de coutume terribles. Et je ne sais pas, ça m'a dépassé. Je suis intervenu. Ce n'étaient pas les gens de ma tribu. Ils se sont renseignés. Ce type, il est quoi? On leur a dit d'où je venais, de quelle tribu j'étais. Ils ont dit non, non, non. C'est comme ça qu'on fait ici chez nous. J'ai dit non. Le frère qui est mort, c'est un enfant de Dieu. De son vivant, vous ne pouviez jamais faire ça à sa femme. Vous savez, en ce moment-là, j'avais quel âge? J'avais 33 ans. Je me suis imposé pour que cette femme ne soit pas humiliée parce que son mari est mort. Donc, on peut subir des humiliations parce qu'on n'a pas réussi ses études, parce qu'on n'a pas réussi son diplôme, etc., etc. Des tas d'humiliations. Eh bien, il dit, autant de jours que vous avez été humiliés, autant de jours que Dieu veut vous restaurer et vous réjouir, vous relever, vous redresser. Alléluia. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Alors maintenant, écoutez, dans le contexte de ce Moïse, c'est un homme qui est né à une mauvaise époque. L'époque qu'il est né, la loi exigeait qu'on tue tous les garçons qui naissaient dans des familles.
Il y a des époques où ce n'est pas bon de naître. Et bon, certains d'entre nous, nous sommes nés dans la mauvaise époque. Je me rappelle, je prêchais au stade des Martyrs à Kinshasa. Je crois que j'ai oublié l'année. 2009-2008. Je leur disais, je fais partie de ces gens-là qui sont nés à la mauvaise époque dans notre pays. Parce qu'avant nous, ceux qui avaient eu leur diplôme avant, on venait les chercher encore à l'université pour leur donner du travail. Et quand ils ont trouvé du travail, on leur proposait autant de villas qu'ils allaient visiter pour choisir une. Après avoir terminé la période d'essai, on leur proposait des voitures, c'est eux-mêmes qui choisissaient leur marque de voiture. Ça s'est passé dans mon pays. Mais à l'époque où moi je termine mes études, je n'ai même pas du travail. 3 ans de chômage. Quel malheur, quelle misère. On peut naître à une mauvaise époque comme Moïse. Mais Moïse, à cause de la foi de ses parents, à cause du courage de ses parents, ils ont voulu le sauver, ils l'ont caché jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient plus le cacher et ils l'ont jeté dans une espèce de berceau sur le fleuve Nil, exposé au danger. Si les crocodiles du Nil avaient réalisé que dans cette histoire-là qui est sur l'eau, il y a un enfant, ils allaient bien le manger. Mais lui, comme il avait la faveur de Dieu, il a été accueilli dans la famille de Pharaon. Il n'a pas connu la misère de l'esclavage. Mais quand il a grandi, il s'est rendu compte de la souffrance de son peuple qui était en Égypte, de la servitude, des travaux forcés. Et c'est comme ça que son cœur était troublé, son peuple était humilié, son peuple était dans le malheur, esclave. Quand il a voulu faire quelque chose, il a été menacé de mort et il s'est retrouvé réfugié chez les Madians. Et le prêtre madianite, Jéthro, l'a pris. Il en a fait son berger. Quand vous réalisez dans la vie de Moïse, Moïse avait une formation solide parce qu'il grandissait dans la cour royale, comme fils de la fille de Pharaon. Moïse était préparé pour être un dirigeant politique de son peuple, en tout cas de l'Égypte. Le voilà qui devient berger en brousse. Quelle humiliation, quel malheur. Et cela me fait penser à un certain nombre de notre peuple qui sont ici en Europe. Je connais certains qui étaient des professeurs d'université dans leur pays en Afrique. Et ici, pour survivre, ils deviennent des chauffeurs de taxi. Quelle humiliation. Il y a des gens qui ont fait des hautes études dans ce pays. Des Africains, des doctorats. 1, 2 doctorats en poche, mais ne savent pas trouver du travail. Quelle humiliation. On m'a raconté l'histoire dans les années 80-90 d'un homme que je connais qui est allé solliciter pour être même un éboueur ici à Bruxelles. Et l'homme qui le faisait l'interview lui a dit: tu n'as même pas de quoi être un éboueur. Et il a mis à la porte.
Il n'a pas engagé. Quelle humiliation. Quel malheur. Dieu seul sait quelle humiliation chacun de vous avait subi. Quel malheur. Moïse a vécu tout cela et puis ce n'est pas fini quand Dieu maintenant l'envoie pour aller sortir Israël de l'Égypte. Eh bien vous savez, ils ont passé 40 ans dans le désert, sans eau, avec des différences de climat entre le jour et la nuit épouvantables. Même quelquefois, un jour, des serpents brûlants sont sortis pour mordre et tuer plusieurs. Quel malheur, quelle humiliation. Ils ont marché sans s'arrêter pendant 40 ans. Et Moïse est en train de faire cette prière à la fin de ses 40 ans dans le désert, parce qu'il sait que maintenant Dieu va faire traverser le peuple de Dieu le fleuve Jourdain pour qu'il lui donne l'héritage dans la terre promise. Cette prière, Moïse veut dire à Dieu, nous avons été humiliés pendant beaucoup de jours. Il n'y a qu'à compter les 40 ans dans le désert. Si tu prends 40 ans multiplié par 365, en abrégeant, en oubliant les années bissextiles, vous allez voir combien de jours ils ont vécu dans le désert. Mais en Égypte, comme esclaves, ils ont fait 400 ans, vous vous rendez compte? Multiplier 400 ans fois 365, en oubliant encore une fois les années bissextiles. Mais on peut les ajouter aisément en faisant tous les 4 ans, mettre un jour de plus. Alors, vous allez voir combien de jours ils ont souffert. 400 ans plus 40 ans dans le désert. Moïse, dans sa prière, dit à Dieu, n'oublie aucun de ces jours pénibles, humiliants que nous avons vécus. N'oublie pas ça. Et mets aussi dans ta comptabilité toutes les années que nous avons souffert. J'aimerais que quelqu'un comprenne aujourd'hui que chez Dieu, on ne perd pas. C'est comme la loi de Lavoisier. Vous connaissez la loi de Lavoisier en chimie? On ne peut pas perdre ce qu'on met dans une réaction à la sortie. On récupère de l'autre côté ce qu'on a mis dans la réaction. C'est ce qu'on appelle l'équilibre chimique par la loi de Lavoisier. Chez Dieu, on ne perd pas. Et tous ceux qui sont venus se réfugier à Dieu, ils ont bien fait. Parce que Dieu a une comptabilité qui compte et les jours et les années. Et dans le processus de ta restauration, Dieu comptera tous les jours de ton humiliation et toutes les années de ton malheur. Et il dit, autant de jours et autant d'années que nous avons vu le malheur. Quelle meilleure espérance, quelle belle promesse. Réjouis-nous en proportion de ce que nous avons souffert. Ça veut dire que quand Dieu décide de te restaurer, tu ne perdras rien. Il va te faire tout retrouver. Là, ça me rappelle l'histoire de David. Quand il était chez les Philistins et qu'il est allé combattre, les Amalécites sont venus, ils ont pris tout ce qui appartenait à David et à ses hommes. Ils ont pris toutes les femmes, tous les enfants, tous leurs biens matériels et ils sont partis. C'est dans 1 Samuel 31. Mais David a prié Dieu en disant, qu'est-ce que je veux faire de ces Amalécites? Si je les poursuis, est-ce que je vais les retrouver? Dieu lui a dit, oui, tu vas les retrouver. Et David les a poursuivis
Et il les a retrouvés, et il les a battus, et il a récupéré tout ce qu'ils avaient pris. Leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, et ils ont tout ramené. J'avais lu un petit livre qui avait pour titre « Et David retrouva tout ». Pendant le malheur de ta vie, Dieu t'aidera à retrouver le temps perdu. Peu importe l'année que Dieu va te visiter, l'âge que Dieu va te visiter, mais je voudrais te garantir que tu retrouveras le tout. En proportion. Quelqu'un a commenté cette phrase « Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur ». Quelqu'un a commenté en mettant dans une phrase simple « Seigneur, que le bonheur futur de ton peuple soit égal au malheur qu'ils ont connu. Seigneur, afin que tu les fasses oublier ces maux et douleurs qu'ils ont connus. Le Seigneur veut que tu oublies les maux, les douleurs et les humiliations que tu as connues. Alors, dans le psaume 126, versets 5 et 6, si David a répété cette prière dans ses récits, c'est parce que c'est aussi l'homme qui a connu beaucoup de malheurs et qui a souffert. Psaume 126, j'aimerais lire tout le psaume. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Notons une première chose. Quand Israël était en captivité, dans l'humiliation et dans le malheur, il ne croyait pas que ça allait prendre fin. Mais cela est arrivé comme un rêve. Il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Le jour que Dieu va amener la délivrance, c'est comme si tu étais en train de rêver. C'est vrai, Dieu le fera ainsi pour toi. Il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Tu seras comme dans un rêve, mais ce sera la réalité. C'est ça les effets de Dieu dans ta vie. C'est de faire quelque chose pour toi à laquelle tu ne pensais même plus. Tu croyais que c'est trop tard. Tu croyais que c'est perdu. Tu croyais que tu n'y arriveras plus jamais. Eh bien, comme un rêve, mais ça sera la réalité. Verset 2. Voici la conséquence quand Dieu délivre, restaure, libère. Alors notre bouche était remplie de cris de joie
Et notre langue, des chants d'allégresse. Alléluia. Notre bouche remplie de cris de joie. Oh, je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent plus ce que ça veut dire être joyeux. Ça me fait penser à un ami que j'avais rencontré lorsque j'avais eu mon diplôme universitaire. Quand je cherchais du travail, il me dit, toi au moins tu as un diplôme universitaire. Moi j'ai eu un diplôme des humanités, mais on me l'a volé. Donc je ne sais pas trouver le travail de mon niveau parce que je n'ai aucune preuve. Je mange ce qu'on me donne de manger, jamais ce qui est à mon goût. Je m'habille ce qu'on me donne de m'habiller, parfois des choses plus amples que ce que je suis. J'ai perdu la joie de vivre. Mais lorsque Dieu va te restaurer, tu auras la joie de vivre. Ce sera comme cet ami qu'on avait engagé dans le temps à la Gécamine, à Lubumbashi, après plusieurs années d'errance. Je crois qu'il était enseignant quelque part avec son diplôme de licencié en sciences économiques. Qu'est-ce qu'un enseignant touche au Congo? Et puis la Gécamine le prend, cadre, avec des responsabilités. Nous le croisons, on dit, comment tu vas? Il dit, comme toute réponse, la Gécamine me prend au sérieux. La joie. Notre langue de chant d'allégresse. Tu pourras chanter un chant de joie, un chant d'allégresse, de la joie qui vient du fond de ton cœur. En ce moment-là, il n'y aura pas de directeur de louange qui va dire « chantons ». Tu chanteras spontanément. Tu chanteras, alléluia, les mains levées parce que Dieu t'a fait du bien. Quand tu vas te rappeler où il t'a tiré ce qu'il a fait pour toi. Écoutez ce qui suit. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Tu seras un témoignage autour de toi. Ceux qui te connaissent diront, son Dieu est vivant, son Dieu est vrai. Tu seras un témoignage dans ta famille. Parfois, les familles, dans une famille, on peut nous négliger. Surtout si tu ne travaillais pas, tu ne produisais rien, alors on te considère comme rien du tout. On ne cite même pas ton nom. Dans notre tribu, on donne le nom soit à un ami qu'on aime, soit... parce que les gens me demandent toujours, mais Moutsebele, tu l'as eu d'où? Je dis, c'était l'ami de mon père. Où il l'a trouvé, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas le nom de mon père. Alors, cet ami-là, que je ne sais d'où il est venu, parce que le nom de mon père, c'est Lukanda. Mais Moutsebele, ce n'est pas le nom de mon père. Alors, on donne le nom d'un ami ou de la personne de la famille la plus friquée. Alors, il y a des gens là, peut-être on ne t'a jamais donné un nom. Je vous assure. Alors, maintenant là, il y a des gens qui donnent à leurs enfants Moutsebele Martin. Il y a même un de mes neveux, quand je suis devenu bishop, il s'appelle Bishop. Pourquoi? Parce que Dieu m'a délivré. Alors maintenant, j'ai beaucoup d'homonymes. Tu seras un sujet de témoignage. Ce n'est pas toi qui t'élèveras pour parler. Non, tes voisins, ta famille,
tes anciens collègues d'école. Ils vont dire, Dieu a fait pour eux, pour lui, des grandes choses. Et le verset 3, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Toi-même aussi, tu témoigneras de ce que Dieu a fait pour toi. Alors le verset 5, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Je disais que ça, c'est le temps de pleurs quand nous avons le malheur, quand nous avons l'humiliation, quand les gens nous prennent à la raillerie, quand les gens se moquent de nous. Alors, notre prière en ce moment-là, c'est un cri de pleurs. C'est un cri de lamentation. Nous passons de temps de jeûne où nous disons, je ne sors pas de ce jeûne si Dieu ne me parle pas. C'est triste, tu es là. Dans mon pays, certaines personnes, quand la misère, le malheur, l'humiliation a dépassé les bornes, ils se couchent par terre à même le sol. Le temps de jeûne. Il dit, ils sèment avec larmes, mais ils vont moissonner avec chant d'allégresse. Parce que Dieu va intervenir. Parce que Dieu va répondre à tes cris. Gloire au Seigneur. Alors Dieu est prêt à consoler les cœurs de ceux qui sont affligés. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 12, Ésaïe prophétise sur la fin de la captivité d'Israël. Ésaïe a prophétisé sur, à cause de leurs péchés, que Dieu viendra les prendre en captivité. Il va envoyer des rois qui viendront, c'est Isaïe et Jérémie. Mais après, il donne une prophétie de consolation, que vous ne resterez pas toute votre vie dans la captivité. J'aimerais prophétiser sur quelques-uns ce jour, que l'humiliation que tu subis, le malheur que tu as, ce ne sera pas toute ta vie. Accrochons-nous à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Il te sortira de là, de ton vivant. Ésaïe 12, verset 1. Tu diras en ce jour-là, quand Dieu te délivrera, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée, tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. J'aimerais que cette prophétie d'Isaïe puisse s'accomplir dans ta vie et dans la vie de ta famille. Qu'un jour tu dis, le jour là que j'ai attendu, il est arrivé. Le jour de joie, le jour de célébration, le jour de grand témoignage,
parce que la colère de Dieu s'est arrêtée. Vous savez, notre Dieu ne se met pas en colère pour de bon. Même si c'était à cause de ta faute que tu es dans la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu aura pitié de toi. Sa colère s'apaisera, tu connaîtras la délivrance, eh bien Dieu agira en ta faveur, tu vas te rappeler de sa grandeur. Notre Dieu est un Dieu bon. Oh, nous devons aimer son nom. Dans Ésaïe, chapitre 40, nous avons également une invocation de la délivrance que notre Dieu peut accorder. Ésaïe, chapitre 40, nous lisons ceci. Consolez, verset 1, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Amen. Cette année-ci, Dieu voudrait la placer pour toi comme une année de consolation. Comme une année où les choses que tu as traînées jusque-là vont s'arrêter. Fini la servitude. La Bible nous dit que ceux qui ont des oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit à l'Église puissent entendre. Ce que je vous dis là, c'est une prophétie. Pour certains d'entre nous cette année. Ça sera la fin où le jour va être brisé. Ça sera l'année où l'esclavage et la servitude et l'humiliation et le malheur, ça va s'arrêter au nom du Seigneur. J'ai l'assurance que Dieu va le faire. C'est pour cette raison, cette année-ci, comme thème, nous l'avons décrété, la victoire dans le combat spirituel. Dieu te donnera la victoire. Tu as trop souffert comme ça et il faut que ça s'arrête. Vous savez, parfois, nous nous habituons à la souffrance et nous ne nous attendons pas à ce que ça s'arrête. C'est pourquoi quand Jésus a trouvé ce paralysé à la piscine de Bethesda, Jean chapitre 5, il était couché depuis 38 ans, habitué à la souffrance. Jésus le voit, il ne le guérit pas d'abord, il dit, veux-tu être guéri? L'homme dit, non Seigneur, vous savez, quand un ange vient pour agiter l'eau, il y a des gens qui sont plus en forme que moi, eux, ils sautent dans l'eau avant moi, ils sont guéris. Moi, ça fait 38 ans que je suis là. Ne parle pas comme ça. Proclame la parole de la foi. Proclame la parole de la délivrance. Proclame la parole de ta guérison véritable. Dites, c'est terminé. Comme avait dit ce jeune homme, le jeune homme prodigue dit, étant entré en lui-même, Luc chapitre 15, il se dit, il y a de la nourriture dans la maison de mon père. Et même les mercenaires, ils ont à manger dans la maison de mon père. Qu'est-ce que je fais ici? Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et il s'est levé, il est parti. Il est temps que tu te lèves. Ne laisse pas la misère te traîner par terre et dire que c'est normal. Oui, vous savez, dans ce pays où nous sommes. Non, non, non. Dans ce pays où nous sommes, il y a des gens qui sont venus après toi et qui sont déjà bien. Alors ne continue pas à proclamer cela. Pendant des années, je vous avais dit, je confessais des choses telles que pour faire un grand ministère, il faut être dans son pays. Oh, pour avoir, si j'étais dans mon pays, j'aurais beaucoup d'hectares, comme beaucoup de pasteurs dans mon pays, je ferais ceci, je ferais cela. Un jour, le Seigneur m'a arrêté pour dire, arrête de dire ça. Tu peux avoir un ministère qui est connu ici en Belgique.
tu n'as pas besoin de rentrer dans ton pays pour faire le ministère. J'ai cru. Je dois aussi avouer que plusieurs d'entre vous m'avaient aidé à croire à cela. Quand je menaçais de dire, ouais, je vais partir, il y en a qui venaient, qui me disent, tu vas partir, et nous, tu vas faire de nous quoi? Et j'ai réalisé que je n'ai pas le droit de partir. Avant le temps de Dieu, en tout cas. Alors, certains venaient et disaient, nous devons construire quelque chose de grand dans ce pays. Puis je me disais, waouh, on va trouver l'argent où? Et les gens priaient pour ça. Et quand je venais dans certaines réunions de prière, je sortais à la pointe des pieds, tellement j'étais effrayé. Vous allez trouver cet argent où? Mais vous savez, jusqu'à ce que je devais arrêter cette déclaration négative. C'est possible dans ce pays. C'est possible que tu construises ton rêve dans ce pays. Dieu ne t'a pas amené en Belgique pour rien. Il t'a amené ici pour que tu puisses réaliser tes rêves dans la Belgique. Alléluia. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Alors, il dit, consolez mon peuple, dit votre Dieu. J'aimerais que tu prennes la consolation que Dieu veut te donner, n'est-ce pas, de tout ton cœur, pour que tu sois consolé. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Et puis il dit que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Écoutez-moi. Un péché peut amener Dieu à nous faire un châtiment. Un péché peut amener Dieu à, oui, j'avais dit, à nous châtier. Mais quand Dieu revient de sa colère, il dit, il te donne le double. Ça veut dire, si pour ton péché, tu avais reçu un tel châtiment, maintenant que Dieu te pardonne et veut te restaurer, il va te donner en restauration l'équivalent du double de ce que tu as souffert. Et c'est ça qu'il dit, il a reçu au double de ses péchés. Quel que soit ce que tu as reçu comme châtiment, eh bien, Dieu est un Dieu qui pardonne. Il veut que tu saches qu'il te donnera le double de ce que tu as péché. Ah, j'aimerais lire aussi Jérémie 31. Jérémie, chapitre 31. Jérémie 31, verset, c'est bon voir, verset 12. Double check. Oui, parce que j'étais tombé dans Ésaïe 40. Voilà, j'y suis. Jérémie 31, verset 12. Verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion.
ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs, leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens. Gloire au Seigneur. Il dit au verset 17, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Toi qui crois que ton avenir est sombre, si tu as Dieu, eh bien, tu as tort de croire que c'est sombre. Il dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Gloire à Dieu. Il dit, ils viendront, verset 12, et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les biens, les brebis et les bœufs, leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Il dit, ils auront ce qui est nécessaire pour la vie. Ils vont être rassasiés de ce qui est nécessaire pour la vie. Alors, comme résultat, ça sera des danses, les réjouissances des danses, des jeunes filles, des jeunes hommes et des vieillards. Tout le monde sera dans la joie. Pourquoi? À cause de cette espérance de l'avenir. J'aimerais lire un dernier texte. Joël, chapitre 2. Joël chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 19. L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait des grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gélec et le asile, et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis l'Éternel, que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.
Verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs, sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. En fait, le contexte de Joël, que Joël a prophétisé, c'est qu'il y avait une famine. Pourquoi la famine? Parce que les sauterelles avaient détruit toute la semence. Maintenant, Dieu appelle son peuple à la prière et au jeûne. Au chapitre 1 de Joël, verset 14, il dit « Publiez un jeûne, une convocation solennelle, et il fait venir toute la couche de la population, les vieillards, les jeunes gens mûrs, les personnes adultes, les enfants, les prêtres, toute la couche de la population, qu'ils viennent dans la maison du Seigneur pour la prière. » Alors j'aime cette prière qui est reportée au verset 17 du chapitre 2 de Joël. Il dit « Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» Alors Dieu répond, le verset 19 que nous avons lu, c'est la réponse de Dieu à la prière, au jeûne, à la désolation du peuple de Dieu. Et dans cette réponse, il dit « Je vous enverrai de nouveau du blé ». C'est-à-dire que vos champs vont de nouveau produire le blé et le mou et l'huile, et vous serez rassasiés, vous ne serez plus dans l'opprobre. Il explique toutes les anses qu'ils vont avoir. Et au verset 25, il dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Verset 26, « Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. » J'aimerais qu'on note une chose selon la lumière de ce texte de Joël. Dieu commence d'abord par la restauration du matériel, du physique et de tout ce qui est visible et palpable dans la vie du peuple de Dieu. Parce qu'un peuple affamé, comment va-t-il prier Dieu correctement? Vous savez, alors au verset 28, il dit « Après cela », c'est-à-dire après que je vous ai rempli d'abondance, après que je vous ai restitué votre récolte, que vous ayez du mou, de l'huile, que vous ayez des bêtes grasses et tout ce qui est convenable, que vous ayez de l'argent et de l'or. Après cela, je remplirai mon esprit sur toute chair. Notons ceci. Le problème des pentecôtistes spiritualistes, ils veulent le Saint-Esprit et ils oublient ce qui est matériel. Dieu nous a créés pour être sur la terre et pour bien vivre. Si Dieu a fait sortir d'abord Abraham de Ur en Canaan, en Chaldée, pour l'amener dans la terre de promesse, c'est pour qu'il vive bien. C'est pour qu'il soit un homme béni. Si Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte pour l'amener dans la terre promise, c'est pour qu'il vive bien. Si Dieu a envoyé Isaac à Guérar, c'est pour qu'il soit dans l'abondance. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Je ne crois pas à la religion qui veut que je sois rempli du Saint-Esprit pour aller au ciel, quand sur la terre, je suis un misérable, je suis un malheureux, je suis un pauvre. Je refuse. Ce n'est pas la religion de la Bible. La religion de la Bible veut que tu sois d'abord sur la terre abondamment, n'est-ce pas, fourni par Dieu. Et il dit après cela. Vous savez, les jalousies dans les églises viennent pourquoi? Les jalousies viennent à cause de la misère, à cause de la pauvreté des gens. Dès que quelqu'un essaye de s'élever et de prouver qu'il peut faire quelque chose dans la société, tout le monde les jalouse.
Tout le monde veut l'abattre à cause de la pauvreté, de la misère. Dieu ne veut pas qu'il en soit ici, parmi son peuple. Il dit, je vais vous remplacer les années, qu'on dévorait la sauterelle, le gélec. Et après cela, je remplirai votre esprit sur toute chair. Dieu ne dit pas que lorsque tu as à manger à suffisance, que lorsque tu as de quoi vivre normalement, que tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Le drame, c'est qu'on veut nous conduire dans la pauvreté d'abord, pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui nous critiquent, en tout cas moi, qui me disent, ouais, ils ne parlent que de l'abondance. Et vous voulez que je vous parle de quoi? Du ciel. Je n'ai jamais été au ciel. La Bible parle très peu du ciel. La Bible parle plutôt de la promesse de la vie actuelle d'abord. Et plus tard, si nous avons la foi, nous hériterons la vie éternelle. N'est-ce pas? Il dit, Dieu n'est pas contre ça. Vous savez, en Belgique, lorsque ton revenu est à partir de 1600 € par mois, tu fais partie de la classe moyenne. Mais si tu as 1300, 1200, 1100, 800, tu es dans la classe des pauvres. Est-ce que vous savez ça? Alors quand nous demandons que Dieu augmente votre salaire, c'est pour que vous puissiez être au moins au niveau de la classe moyenne. Pour que vous puissiez vivre quand même un peu correctement. Parce qu'après ça, Dieu va te remplir de son esprit. L'esprit de Dieu n'est pas contre un bon niveau de vie. N'est-ce pas? Tu dois être à l'aise d'aller dans le magasin qui te plaît pour acheter du beurre et du lait. Oui? Tu vas dans un magasin comme chez Rob, tu vas trouver des belles mangues qu'il n'y a pas dans certains autres magasins. Une belle viande. Parce que Dieu veut que tu sois un peu heureux. Bon, ça ne sera pas ton magasin de tous les jours. De temps en temps, tu vas aux abattoirs. Mais écoute, nous autres Africains, on mange les queues de bœuf, on mange les affaires intérieures. Alors ça, c'est aux abattoirs, n'est-ce pas? Les gésiers de poules. Ah, nous allons aux abattoirs. Mais quand tu veux manger un bon steak, un bon, je veux dire, quand même. Et puis, Dieu dit, après cela, je remplirai de mon esprit sur toute chair. Dieu veut que tu sois spirituel avec un peu de moyens. Il ne faut pas que ce soit seulement les pauvres qui adorent Dieu. Vous connaissez la prière de Baruch dans le livre des Proverbes chapitre 30. Il dit, Seigneur, ne fais pas de moi un pauvre, de peur que dans ma pauvreté et la misère, je ne te maudisse. Mais ne me donne pas non plus trop d'argent, de peur que dans l'abondance, je ne t'oublie. Donne-moi juste, je vais être classe moyenne. Amen. Après cela, je remplirai de mon esprit sur toute chair. Alors nous retournons vers notre texte de base. Réjouis-nous autant d'années que nous avons été humiliés, autant de jours que nous avons été humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Cette prière de Moïse, l'homme de Dieu, c'est une prière où il veut que son peuple qu'il a sorti de l'Égypte soit dans le bonheur. Laissez-moi vous dire que c'est ma prière pour vous, pour cette année nouvelle. Pour que Dieu nous donne la joie de vivre. Dieu nous donne la joie et l'allégresse
et un témoignage pour chanter à la gloire de son nom. Pour que Dieu sorte les uns et les autres de la misère et nous amène réellement à radier de joie pour lui. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous nous inclinons un moment dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce que tu fais pour changer notre statut. Tu connais combien vive l'humiliation, combien vive le malheur, la misère. Oh Père, nous voulons nous associer à ton serviteur Moïse pour t'adresser cette prière. Réjouis-nous autant de jours que nous avons été humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Seigneur, je prie pour le relèvement de plusieurs parmi nous, pour que les humiliés d'aujourd'hui soient consolés, se réjouissent aussi, s'assoient avec les autres, soient respectés, honorés. Que ceux qui vivent le malheur connaissent véritablement le bonheur d'être le peuple de Dieu. Merci d'être venu jusqu'à nous et de nous donner cette espérance pour l'année 2012. Et nous te bénissons de l'accomplir au nom de Jésus. Amen.